Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une stratégie fiscale en Israël, une stratégie super puissante, mais que très peu de gens connaissent. Et pourtant, elle peut faire économiser des sommes vraiment considérables aux propriétaires. C'est un outil légal qui peut littéralement changer la donne quand on vend un bien. Alors, regardez bien ce chiffre. 125 000 shekels. Ça, c'est ce que pourrait coûter l'impôt sur la plus-value lors de la vente d'un bien immobilier. C'est énorme. Et c'est justement de là que tout part. La question qui se pose, c'est évidemment, est-ce qu'on peut réduire ce montant? Légalement, bien sûr. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, une solution existe. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour bien piger la solution, il faut d'abord comprendre l'impôt en question. En Israël, cet impôt sur la plus-value immobilière porte un nom spécifique, le Mas Shevach. Alors, le mas shevar, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple en fait. C'est l'impôt sur le profit qu'on réalise en vendant un bien immobilier. On vend plus cher qu'on a acheté, l'État prend sa part sur ce gain. Et le taux standard, attention, c'est 25% de la plus-value nette. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. Imaginez un bien acheté 1,5 million de shekels, revendu 2 millions. Le gain, la plus-value, c'est 500 000 shekels. On applique les 25% et bam, on tombe pile sur nos 125 000 shekels d'impôt. Le calcul est simple, mais le résultat, il fait mal. Ok, donc comment on fait pour contrer cette taxe? C'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Il y a un outil, une astuce si on veut, prévu par la loi israélienne, mais que, franchement, presque personne ne connaît. Ça s'appelle l'étalement fiscal. Et là, attention, on ne parle pas de grappiller quelques pièces. Non, non, on parle d'une stratégie qui peut faire économiser des dizaines de milliers de shekels, littéralement, sur une seule vente. L'étalement fiscal, c'est quoi exactement? L'idée est géniale. Au lieu de tout déclarer d'un coup l'année de la vente, eh bien, on a le droit de répartir ce gain. On peut l'étaler sur une période allant jusqu'à 4 ans, c'est-à-dire l'année de la vente elle-même et les 3 années juste avant. D'accord, l'idée de répartir, c'est bien beau. Mais comment est-ce que ça fait économiser de l'argent concrètement? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant, la petite magie de la fiscalité. En gros, il y a 2 effets majeurs. D'abord, en coupant le gros gain en petits morceaux, chaque morceau vient s'ajouter au revenu d'une année passée. Et du coup, il est taxé à un taux beaucoup plus bas que le gros 25% forfaitaire. Et le deuxième levier, qui est énorme, c'est qu'on peut utiliser des points de crédit d'impôt, les fameux Nekudo Tsikui, qui n'ont pas servi à l'époque. Et ça peut carrément réduire l'impôt sur une partie du gain à 0. Le avant-après est juste saisissant. D'un côté, sans étalement, on a un énorme bloc de 500 000 shekels qui se prend 25% de taxes. Point. De l'autre, avec l'étalement, on a 4 petits blocs de 125 000 shekels. Et chacun va être taxé à un taux marginal bien plus sympa. On passe d'une facture salée à des économies vraiment substantielles. Le processus en lui-même, il est assez logique. Étape 1, on calcule le gain total. Étape 2, on le divise en jusqu'à 4 morceaux. Étape 3 et 4, on alloue ces morceaux aux bonnes années. Un pour l'année de la vente et les autres pour les 3 années d'avant. En gros, on réécrit un peu le passé fiscal pour alléger la facture du présent. Alors, la grande question, est-ce que tout le monde peut en profiter de la même manière? La réponse est non. Il y a des profils pour qui c'est carrément le jackpot. Voyons un peu qui sont ces grands gagnants. Premier profil super intéressant, les contribuables de plus de 60 ans. La raison est simple, ils ont accès à des tranches d'imposition plus basses qui démarrent à seulement 10%. Alors imaginez un retraité avec de petits revenus, étaler la plus-value sur ses années passées peut générer des économies. Oui, le mot est spectaculaire comparé aux 25% de base. Mais attention, ce n'est pas qu'un truc pour les seniors. Pas du tout. Ça marche pour n'importe qui a eu des années avec de faibles revenus. Par exemple, un indépendant au début de sa carrière ou quelqu'un qui a bossé à temps partiel. Toutes ces années un peu creuses deviennent en fait de super opportunités pour absorber une partie du gain à un coût fiscal ridicule. Et maintenant, le cas le plus fou. La situation la plus avantageuse et de loin. Il s'agit des nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, et aussi des résidents de retour. Pour eux, l'étalement fiscal, c'est plus qu'un bon plan. C'est une aubaine incroyable. C'est tellement avantageux que ça peut, dans pas mal de cas, mener à une annulation quasi totale de l'impôt. C'est dingue, non? Pourquoi? Parce que pendant leurs 10 premières années en Israël, leurs revenus de l'étranger sont exonérés d'impôts. Du coup, leur revenu imposable en Israël est souvent de 0. Et si on étale la plus-value sur des années où le revenu était de 0, eh bien l'impôt peut tout simplement disparaître. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres cas où ça peut être très utile. Pour les résidents étrangers grâce aux conventions fiscales.
Pour les héritiers aussi, qui ont souvent intérêt à demander un calcul pour chacun plutôt qu'un calcul groupé. Ou encore pour les personnes en situation de handicap, qui peuvent cumuler cet avantage avec d'autres abattements. Ok, savoir que tout ça existe, c'est la première étape. Mais la question cruciale, c'est comment on fait pour l'activer? Comment on passe à l'action pour réclamer cet argent? Alors là, attention, point super important, peut-être le plus important. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas automatique. Le fisc ne va pas le faire à notre place. Si on ne demande rien, c'est 25% plein pot. Et tant pis. Il faut donc être proactif. Il faut faire une demande explicite avec un formulaire qui porte le doux nom de 7003. Et ça se fait en même temps que les déclarations de revenus. C'est vraiment une démarche à initier soi-même. Le petit bonus, c'est que si c'est accepté, le fisc rembourse la différence avec des intérêts en plus. Par contre, soyons clairs, le calcul, c'est tout sauf simple. C'est même assez complexe. Si on se trompe dans la simulation, on peut perdre tout le bénéfice et même, dans certains cas, le payer plus cher. C'est pourquoi se faire accompagner par un expert comptable, ce n'est pas un luxe, c'est indispensable pour être sûr de bien faire les choses et de maximiser l'économie. Et on termine avec une question qui, je pense, résume tout. L'étalement fiscal, on l'a vu, c'est un outil formidable. La vraie question, c'est combien d'argent est perdu chaque année, simplement parce que les gens ne connaissent pas ce mécanisme. Ça vaut vraiment le coup de se pencher sur la question, car le potentiel d'économie est souvent bien plus grand qu'on imagine.